Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler d'après, de peinture et de vernis. J'en profiterai pour vous présenter un peu plus loin dans la vidéo diverses collections, dont ma collection de voitures anciennes, à peu près vers 10 minutes 50. La peinture d'une maquette peut être une chose complexe. Effectivement, elle se divise en plusieurs phases et sous-phases. Là, je vais aborder seulement les phases. La première phase, une fois qu'on a monté les pièces, du moins une partie, est la phase d'après, c'est-à-dire qu'on appelle aussi sous-couche, qu'on peut appeler aussi primaire, qu'on peut appeler aussi base, etc. Malgré qu'il y ait des différences entre ces différentes appellations. Mais bon, en gros, c'est la même chose. Et la plupart des maquettistes utilisent une base, c'est-à-dire, là vous voyez surface primaire, on bombe. Donc c'est la première phase. La deuxième phase, c'est tout simplement mettre la peinture sur la sous-couche ou le primeur. La troisième phase, c'est mettre une couche de vernis brillant. Voilà, couche de vernis brillant en bombe. Et ensuite mettre les décals, puis une deuxième couche de vernis brillant en bombe, puis pour terminer, une dernière couche de vernis mat, si c'est une maquette militaire, ce qui sera notre cas. D'autres maquettistes n'utilisent pas les bombes, mais utilisent un aréographe avec lequel ils peuvent tout faire. J'ai réfléchi longtemps avant de faire cette vidéo. Parce que toutes ces techniques peuvent effectivement vous décourager de faire des maquettes. Pour une raison très simple, c'est que le surface primeur contient un solvant organique, a une certaine odeur et il vaut mieux mettre un masque pour s'en protéger. Et certaines personnes vont faire ça au balcon, dans le garage ou si vous avez un jardin, faire ça dans le jardin. Certaines personnes ont des cabines de peinture avec des hôtes. Idem pour le vernis qui contient des solvants organiques. Donc, comme vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Pour l'aérographe, c'est pareil. On utilise les diluants de la marque et on projette de la peinture, mais moins quand même que les bombes, mais il faut quand même se protéger aussi. Tout dépend quel type de peinture vous utilisez, évidemment. Alors tout ceci pourrait vous décourager de faire des maquettes. C'est pour cela que j'ai changé un peu les titres de mes vidéos pour une première maquette débutant et que j'ai mis premier niveau. Dans premier niveau, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Il n'y aura pas d'aérographe et on va essayer d'enlever les bombes. Pour enlever l'aérographe, ok. Beaucoup de maquettistes aiment bien l'aérographe, c'est vrai que ça donne des résultats magnifiques. Mais par contre, pour les bombes, ça peut être difficile de s'en passer. Et tous les maquettistes sont d'accord pour dire que mettre un après au pinceau, cela donne des résultats pas terribles. Et en plus, si on veut mettre un après acrylique, c'est-à-dire à l'eau, ça donne des résultats pas terribles non plus. Pour le vernis, tous les maquettistes sont d'accord pour dire que mettre du vernis au pinceau, c'est pas terrible non plus. Je parle des grandes surfaces. Pour les toutes petites surfaces, des fois ils utilisent le pinceau. Donc, si on suit les tutos de ces maquettistes confirmés, qui ont d'ailleurs raison, hormis l'après en bombe et hormis le vernis en bombe pour ceux qui n'ont pas d'aréographe, point de salut. Donc c'est pour cela que j'ai modifié le titre de mes vidéos. Pourquoi j'ai mis premier niveau? Car il ne s'agit pas de vous décourager de l'activité de maquettiste. C'est pour ça que l'on va faire cette première maquette sans après en bombe qui demande toutes ces précautions et du matériel, et sont les vernis en bombe qui demandent aussi des précautions et du matériel. Plus tard, dans les maquettes suivantes, on abordera, pour ceux qui n'ont pas d'aréographe, les après en bombe et les vernis en bombe pour les prochaines maquettes, et beaucoup plus tard, on abordera l'aérographe. Mais pour le moment, on en est loin, on va s'en tenir au pinceau, avec des peintures acryliques 100% à l'eau, je vous expliquerai pourquoi. Alors, pourquoi peindre au pinceau avec des peintures acryliques 100% à l'eau, comme par exemple la Vallejo, et pourquoi j'ai mis débutant premier niveau? Débutant parce que vous êtes débutant tout simplement, mais premier niveau ne veut pas dire que vous êtes tout en bas de l'échelle des maquettes. Il ne s'agit pas de faire de vous un Michel-Ange de la maquette.
Premier niveau veut dire que vous avez envie de vous faire une petite collection de maquettes, mais que vous ne voulez pas que cette passion soit chronophage, qu'elle vous prenne beaucoup de temps. Vous avez juste envie de faire des maquettes, ne pas rester un mois à faire un avion et ne pas non plus se risquer à utiliser des produits qui sont mauvais pour votre santé et donc qui demandent aussi un matériel supplémentaire. Ne pas attendre plusieurs jours pour que la peinture sèche. Donc, vous voulez faire des maquettes de façon extrêmement simple et extrêmement agréable, en peu de temps et sans risque pour votre santé. C'est ça le premier niveau. C'est ce que je nommerais être collectionneur. Vous voulez vous faire une petite collection et ne pas rester des heures dessus. C'est-à-dire vous êtes un passionné, vous pouvez être un passionné des modèles réduits, vous faire une collection sans pour autant être un passionné du maquettisme et faire des tas d'effets sur votre maquette et des tas de choses. Parce que je vous ai parlé des 5 phases, mais il y a des sous-phases, le pré-ombrage, le pré-éclairage, le lavis, le dry brush, le weathering, le shipping. Pour le moment, on est loin d'être là. Donc, je vais essayer dans ce premier niveau de faire des maquettes de façon extrêmement simple. Et avant d'aborder la peinture, donc qui sera 100% acrylique à l'eau, je vais aborder ce qu'est une collection. Nous allons changer de décor pour expliquer ce qu'est une collection. Vous savez tous ce qu'est une collection, mais il y a des personnes qui désirent faire des collections de maquettes sans pour autant les faire. C'est ce qu'on va présenter maintenant. Alors les maquettes sont un peu sans dessus-dessous parce que là, comme vous voyez, j'avais acheté 2 vitrines, mais je les ai pas encore montées. Donc je vais vous montrer 3 collections. La première collection est une véhicule de blindé au 1/43e. Ça avait été fait à l'époque par les éditions Atlas, dont le dernier siège était en Suisse, mais les éditions Atlas apparemment ont arrêté cette collection définitivement. Alors peut-être que ça aura de la valeur plus tard, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, je désirais avoir une collection de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Donc dans chaque boîte, voilà à peu près ce qu'il y a. Donc vous voyez, c'est relativement bien fait, hein. Bon, il n'y a pas de boue, il n'y a pas de vieillissement, mais bon, peut-être qu'un maquettiste expérimenté, en ferait un peu plus, mais voilà. Pour le moment, elles sont dans leur boîte et elles sont au 1/43e. Il n'y a pas que des blindés. Là, vous voyez, j'ai ouvert une boîte. C'est assez bien fait. C'était fait aux éditions Atlas. Cette collection apparemment a disparu. Donc voilà une première collection de véhicules blindés de la Deuxième Guerre mondiale sans faire les maquettes. Il y avait une série de boîtes, mais ce n'est pas toute la collection parce que j'ai mis une partie de la collection en dessous aussi. Donc c'est une très grande collection de véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale. La dernière collection d'Atlas, avant sa fermeture, était les avions de la Seconde Guerre mondiale. Et là, comme vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Il y en a là, il y en a dans ce tiroir, il y en a dans ce tiroir et il doit en avoir un petit peu partout. J'ai pas fait tous les tiroirs. La collection était vendue pour chaque avion avec un livret parlant du pilote et de l'avion lui-même. Il y avait des avions, comme vous voyez, de différentes tailles. Je vous donne un exemple. Comme vous voyez ici, l'avion n'a pas encore été déballé. C'est l'exemple d'un Messerschmitt Bf 109, relativement bien réalisé. Ici, nous voyons un Spitfire. Il faut un peu les monter parce qu'il y a l'option avec volet fermé et l'option avec volet non fermé. Et vous voyez, il faut monter l'hélice aussi, mais bon, dans la plupart des cas, l'avion est déjà fait. Donc pour ceux qui veulent faire une collection des avions de la Seconde Guerre mondiale, ça prend pas trop de temps. Je vous l'ai dit, ces avions sont différentes tailles. Là, vous voyez la taille de mon pouce par rapport à cet avion. Cet avion est assez grand. C'est un avion allemand. Là aussi, une partie est à monter, mais c'est pas trop compliqué. Mais vous voyez ici qu'il y a d'autres petites pièces. C'est à monter aussi. Mais dans l'ensemble, une grande partie du travail
a été fait. Donc pour ceux qui veulent faire une collection de maquettes sans les monter, ou du moins y apporter une petite touche, ça ne prend pas spécialement beaucoup de temps pour ceux qui sont particulièrement occupés, mais qui ont quand même envie d'avoir une belle collection. Comme je vous l'ai dit, aussi bien la collection de blindés que la collection d'avions apparemment n'existe plus. Je sais que la collection de blindés, l'édition Atlas m'avait dit qu'elle était terminée. L'édition des avions s'est terminée aussi, mais apparemment on m'a pas prévenu. Donc j'ai demandé, on m'a bien dit que c'était la fin de la collection, mais en même temps l'édition Atlas a fermé. Le siège était en Suisse et apparemment je ne sais pas s'ils vont refaire cette collection ou si ça a été repris par une autre marque. Maintenant, j'avais souhaité avoir une collection de tacos et je vais vous montrer ma collection Grande Débrouille. Comme vous voyez, il y a de nombreux tacos et un petit étage aussi au-dessus. Là, ça ne fait partie d'aucune collection, puisque pour la plupart, c'est des collections de voitures qui sont apparues dans les années 1960. Donc j'ai trouvé cela sur eBay. Je désirais pas avoir une collection de voitures couvrant toutes les époques, je désirais avoir une collection de voitures des origines jusqu'aux années 1910-1920. Et je vais vous montrer un exemple. Regardez cette voiture. Cette voiture est datée de 1681. C'est pas vraiment une voiture, c'est plutôt un test. Il paraît que Newton y a participé. On trouve en dessous le foyer, au-dessus en bronze la marmite et puis en haut le sifflet, comme une marmite de cuisine, mais ce sifflet va faire actionner un système d'engrenage qui va faire tourner les roues. Ce n'est pas une voiture, c'est tout simplement un objet expérimental, mais qui date de 1681 à peu près. Toujours aux alentours de la même époque, ça c'est le char de Newton. On pouvait s'asseoir, mais pour le diriger, c'était une autre histoire. C'était plus compliqué. Ça date de la même époque, on est fin 17e. Là, vous reconnaissez le fameux fardier de Cugnot qui est encore dans sa boîte, comme quoi ce n'est pas la première voiture. Alors toutes ces voitures font partie d'une collection qui apparemment n'existe plus non plus. C'est la collection Broom Old Fire. Dans cette collection, on trouve le premier camion à vapeur qui date début de 1800. C'est la même collection. On va trouver aussi la première diligence à vapeur. Sur la collection Broom, j'en ai d'autres. C'est intéressant parce que c'est à peu près les premières voitures. Pourquoi j'ai dit la Grande Débrouille? Parce qu'il y en a de différentes marques. Alors parmi toutes ces marques, on va reconnaître la marque Rio, la marque Dugu, la marque Saphir, la marque Mignalux, et j'en passe. On a des voitures tout aussi originales qui ont vraiment existé les unes que les autres. Par exemple, la Helica de Marcel Leuillat, qui a décidé de monter une hélice à l'avant de la voiture. L'expérience n'a pas été très concluante. Regardez cette jolie voiture. Il y a des portes ici. Bon, je dois les remettre en place. On dirait qu'il manque les chevaux à l'avant. Mais en fait, elle date de la fin du 19e siècle. Et c'est étonnamment la première voiture électrique. Elle a été suivie par une seconde voiture électrique, la Jamais Cantan, qui a atteint la vitesse honorable de 100 km/h. C'est dans les années 1910, donc très honorable pour l'époque. Mais cette voiture électrique n'a pas eu de suite non plus. Là, nous voyons la première voiture à hydrogène. Ici, une collection tout à fait à part, car qui est sortie pour célébrer les 100 ans de l'automobile française. Et il s'agit de la première voiture à pétrole. Donc on voit 1884. Si on peut voir un bus original, je crois que c'est de la collection Saphir, où on voit que à l'époque, on gardait l'architecture des carrosses. Là, vous voyez, c'est comme s'il y avait 3 carrosses collées sur un seul bus. Je ne vais pas passer en revue toutes les voitures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines marques qui sont un peu plus améliorées que d'autres. Par exemple, vous avez la marque Rio. Là, vous voyez un taxi de la Marne de 14-18. C'est vraiment très très bien fait. Alors que la Panhard et le Vassor de Mignalux, qui date de 1891, fait un peu plus jouer.
Mais rien ne vous empêche d'améliorer la voiture et d'en faire une véritable voiture avec de très belles décorations. Dans les voitures de collection, on peut toujours les améliorer. Apporter de la peinture, on peut apporter de la photodécoupe à l'avant par exemple pour faire un semblant de radiateur. Tout est améliorable. Bon, je suis un peu intarissable sur le sujet, mais regardez cette voiture, c'est une diligence tout simplement, mais à vapeur. Vous voyez, à l'avant il y avait le cocher qui conduisait les roues avant, elles pouvaient bouger et le moteur était à l'arrière. Donc vous voyez, vraiment l'installation de la voiture s'est faite vraiment très progressivement. Donc voilà un exemple de collection où on trouve effectivement des voitures de toutes marques. Mais là, il faut rechercher sur eBay parce que la plupart de ces voitures actuellement ne sont plus vendues. Et elles datent environ des années 60. Je voudrais quand même vous montrer une comparaison entre deux voitures. Un taxi de la Marne de 1914 et une Alfa Ricotti de 1914. Des fois, on a ce qu'on appelle des dyschronies, c'est-à-dire des voitures qui paraissent très modernes et qui apparaissent à une époque qui ne correspond pas du tout. Et c'est ce que justement on va voir avec les projets secrets de la Luftwaffe. J'aime bien les vieilles locomotives, mais là je n'ai pas vraiment de collection de vieilles locomotives. Mais quand je vous ai dit qu'à partir d'une voiture déjà montée qui a l'air un peu basique, on peut faire des améliorations, je vais justement vous montrer un cas de cette amélioration. Là, comme vous voyez, c'est la locomotive La Générale. Cadeau, une magnifique locomotive de collection. C'était des cadeaux faits dans les années 70, comme vous voyez, par Nescafé, Nesquik et Ricoré. Apparemment, ces marques ne font plus d'aussi jolis cadeaux. Mais s'il n'y avait pas de colle, c'était juste à monter avec deux couleurs. Voilà, les enfants étaient contents, montaient cette locomotive avec deux couleurs et avaient leur locomotive. Maintenant, si vous avez de la documentation, nous retrouvons la Générale ici. Évidemment, il n'y a pas que deux couleurs. Là, on voit mieux. Et là, c'est une voiture plus complexe. Ce n'est pas un cadeau Nesquik, Café, Ricoré. Mais vous allez voir ce qu'on peut faire avec un cadeau de chez Nestlé qui comprend Nesquik, Nescafé et Ricoré. Et voilà comment est devenu le cadeau de Nesquik, Café, Ricoré. Il a été amélioré grandement et il ressemble au modèle de la Générale d'une collection plus sophistiquée. Donc, même si vous voulez faire une collection simple avec des maquettes très simples, vous pouvez toujours faire une maquette qui peut devenir très jolie et très proche de la réalité. La locomotive Adler était aussi inclue dans les cadeaux de Nesquik, Café, Ricoré de chez Nestlé. Mais là aussi, elle était en deux couleurs pour les enfants à monter et sans colle. Je vous montre pas la deuxième, je vous ai monté la première, je pense que c'est suffisant. Donc vous voyez ce qu'on peut faire. Je tiens à préciser que j'ai répété plusieurs fois Nesquik, Café, Ricoré. Je ne suis pas sponsorisé par Nestlé qui fait Nesquik, Café, Ricoré. D'ailleurs, les pièces que je vous ai montrées, ce sont des cadeaux des années 70. Toutes ces marques-là, actuellement, ne font plus d'aussi jolis cadeaux. Peut-être que le seul cadeau qu'on peut voir actuellement, c'est l'ami Ricoré, mais encore. Donc, au vu de tout ce que j'ai dit, dans ce tuto premier niveau, je ne ferai pas de tuto sur les compresseurs et l'aréographe pour le moment. Ce compresseur est un peu particulier, il y en a des beaucoup plus petits et des moins chers. Comme cet aréographe, il y en a des moins chers aussi. Donc pour le moment, on va mettre la peinture à l'aréographe de côté, car pour peindre à l'aérographe, il faut connaître certaines techniques, et puis ensuite il faut nettoyer l'aérographe, des fois nettoyer le compresseur, là c'est un compresseur à huile. On abordera l'aérographe plus tard dans des niveaux supérieurs, on va y aller très progressivement. Donc dans ce niveau-là, comme je l'ai dit, on va aborder la peinture au pinceau pour le moment. Je ne ferai pas de tutoriel sur les différents types de pinceaux et aussi leur entretien. Du moins pour ce premier tuto de construction de maquettes pour débutants. Par contre, on parlera de certains types de pinceaux dont on aura besoin. Comme vous voyez, on peut avoir des pinceaux brosses, des pinceaux pointes et des pinceaux un peu classiques avec une pointe à l'extrémité un peu plus épaisse. Mais je vais vous dire de quel type de pinceau on aura besoin.
Comme vous voyez, la gamme peut être importante, mais il suffit au moins de 3 types de pinceaux. Je ferai par la suite, qu'on aura un petit peu avancé au sujet de la construction des maquettes, un tutoriel sur les marques de pinceaux et leur entretien. Je ne ferai pas de tuto sur les différents types de peinture de maquettes, de vernis, de leurs diluants. Je le ferai plus tard aussi. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire au plus simple pour construire notre première maquette. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas aborder quel type de peinture on va utiliser pour notre maquette et pourquoi. Donc plus tard, quand on aura avancé sur la construction d'une maquette, je ferai un tuto complet sur les différentes marques de peinture et les différents types de peinture. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à parler de peinture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant éventuellement sur le cercle Rez Model. Je fais une vidéo par semaine. N'hésitez pas à partager. Un pouce bleu me ferait plaisir. Bonne continuation.